En direct de Los Angeles. Mon invité pour les Français.press, Patrick Caraco, élu des Français de l'étranger de Los Angeles. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview 6 mois après les gigantesques incendies qui ont frappé Los Angeles. On en avait parlé ensemble. La ville connaît une nouvelle flambée, cette fois en lien avec la politique migratoire de Donald Trump. De nombreux manifestants sont descendus dans la rue et le président américain a envoyé l'armée pour rétablir l'ordre. Patrick, ces événements doivent-ils inquiéter la communauté française sur place ? La communauté française sur place n'a pas aucun risque du point de vue migratoire. S'ils sont légaux avec des visas et tout ça, il n'y a aucun problème. Après, du point de vue économique, ça crée un certain nombre de problèmes dans le sens où certaines personnes travaillent downtown, il y a un couvre-feu qui est pratiquement depuis 8 jours. Donc ça perturbe beaucoup un certain nombre de choses, les restaurants, pas mal de choses du point de vue économique. Mais il n'y a pas de risque sécuritaire, vraiment, pour les Français. Et dans ce contexte, est-ce que les autorités françaises ont mis en place des mesures spécifiques ou est-ce qu'elles ont diffusé des messages de prudence ? Oui, elles ont diffusé des messages parce qu'on ne sait jamais comment les choses se passent. D'ailleurs, les couvre-feux ont été faits surtout pour éviter des pillages qui ont eu lieu surtout les premiers soirs downtown. Mais je ne pense pas que ce soit réellement... à mon avis, ça va se tasser, mais ce problème aussi avec les militaires et avec le côté de l'immigration, c'est surtout parce que nous avons une population de personnes, pour ainsi dire, illégales à Los Angeles, qui représente 800 000 personnes. Donc, ça crée beaucoup de petits problèmes dans le sens où les nannies qui s'occupaient des enfants, les gardiens, les gens qui font le jardinage, qui nettoient les piscines, les gens qui travaillent dans les hôtels. Ces gens ont une place dans l'économie locale et dans l'organisation. Ah, complètement. Donc d'ailleurs, à tel point que hier, je crois que c'est hier, Donald Trump a dit qu'il fallait aller doucement avec les gens qui travaillaient dans les champs, parce qu'il y a beaucoup de personnes hispaniques qui travaillent dans les champs, et ainsi que dans l'hôtellerie. Parce que d'un seul coup, il y a des magasins, leurs employés ont disparu. On sait pas pourquoi. Enfin, on sait pourquoi. Ils se présentent même pas. Et donc ici, il n'y a pas de. Vous n'avez pas besoin de donner un préavis pour quitter. Hein. Vous partez le soir. Des fois, ils reviennent pas le matin. Ça commence à se faire sentir et à peser sur certains business. Patrick Caraco, entre les incendies récents, les manifestations, l'évolution des politiques américaines de Donald Trump, notamment le contexte économique, est-ce que la vie quotidienne des Français en Californie est plus difficile ? Est-ce que vous avez souvenir d'avoir vécu ce genre de difficultés depuis que vous êtes installé aux États-Unis depuis un certain nombre d'années ? On a eu des choses pires. On a eu le tremblement de terre en 94, on a eu des émeutes et des riots à l'époque de Rodney King, on a eu aussi la dernière fois, c'était il y a 2-3 ans, George Floyd. Là, en plus, on n'a pas la communauté africo-américaine n'est pas impliquée. Donc, c'est essentiellement la communauté, en particulier hispanique, et dans une moindre mesure d'autres personnes qui sont illégales. Le problème est surtout qu'il y a des gens qui sont là depuis 3 générations, dont les enfants, les petits-enfants sont éduqués, sont diplômés. Et puis, ils ont arrêté, par exemple, des parents, des grands-parents qui ont été expulsés. Donc, ça perturbe les familles, surtout. Donc, les familles de ces gens-là. Mais la communauté française, non, on n'est pas touché. Alors, il doit bien y avoir par-ci, par-là, quelques Français qui n'ont pas de papiers, qui sont là illégaux depuis un certain nombre d'années, mais enfin, ils sont noyés dans la masse. Ça n'a rien à voir avec les 800 000 personnes qu'il y a à Los Angeles, quoi. Voilà.
Ce sont vraiment les Hispaniques qui sont, entre guillemets, pris pour cible pour ces mesures décidées par Donald Trump? Oui, principalement. Et quand je dis les Hispaniques, c'est pas nécessairement les Mexicains. Les Mexicains sont majorité, mais il y a aussi tous les gens qui sont venus d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, donc des Salvadoriens, des Guatémaltèques, des Équateurs, d'autres pays, voilà. Alors bien sûr, juste pour en finir là-dessus, il y a aussi des Vénézuéliens et qui sont considérés comme étant des gens qui seraient plutôt des gangs. Donc là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que dans la réalité, Donald Trump ne fait pas de détails. Il dit on a des gens qui sont des repris de justice, qui amènent la drogue et qui commettent des crimes. Et donc, ils font pas de détails entre les personnes qui sont établies. En règle générale, les familles mexicaines ou hispaniques, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est du travail, élever leur famille. Et puis, d'ailleurs, la plupart sont là et depuis des années, font leur déclaration d'impôt, n'ont pas d'avantage par rapport à ça. Et puis c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Selon des retours que nous avons de certains Français qui vivent aux États-Unis, ils hésiteraient à aller en France pour les vacances et pour voir leur famille parce qu'ils craignent en effet de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis après leur congé. Surtout qu'ils seraient perçus, ces Français installés chez vous à Los Angeles, comme anti-Trump. Est-ce que cette crainte, elle vous semble exagérée ou est-ce qu'elle représente un risque réel? Il y a un risque, oui, effectivement, il y a un risque. Il y a un risque parce que rien n'est vraiment, solide dans le rock. C'est pas parce que vous avez un visa ou que vous avez une carte verte. Et tout ça, c'est d'une certaine mesure. C'est perçu par l'agent d'immigration qui vous reçoit. Donc alors, non, il y a aussi des personnes qui sont habituées à faire beaucoup d'allers-retours et qui légalement c'est pas vraiment autorisé puisque quand vous avez la France fait partie d'un certain nombre de pays qui sont exemptés de visa. Donc, lorsque vous arrivez, vous avez pour 90 jours vous pouvez rester 90 jours sur le territoire, mais il y a des gens qui vont, qui viennent, qui repartent en pensant que ces 90 jours ne sont pas expirés. Et là, il faut faire très attention à ce niveau-là. Aussi, certaines personnes qui ont visité des pays qui étaient considérés ou qui sont considérés à risque, c'est-à-dire ça peut être des pays du Moyen-Orient ou aussi bien Cuba ou des choses comme ça, voilà. Donc tout est possible. Le problème, c'est que l'immigration et les services d'immigration ont tout pouvoir. On va terminer sur une note plus légère. La Coupe du Monde des clubs de foot se déroule en ce moment même aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain, qui vient d'être sacré champion d'Europe, a disputé l'un de ses matchs dans la banlieue de Los Angeles. Une rencontre avec les joueurs a-t-elle été organisée que le consulat de France et la communauté française locale? On sait qu'il y a un club de supporters du PSG à Los Angeles. Alors, pour être franc avec vous, je l'ai découvert hier parce que moi je suis pas très impliqué là-dedans. Et j'ai vu qu'ils ont été reçus à la résidence par le consul. Mais en voyant ça sur les réseaux sociaux, je savais même pas qu'ils étaient là. L'équipe, le PSG, pas le groupe de supporters. Ah oui, l'équipe du PSG, oui, les supporters, je sais pas du tout. Alors après, les matchs, c'est pareil. Est-ce que, à mon avis, oui, c'est pas tellement avec les Français, c'est plutôt avec les Hispaniques qui sont très férus de football. Donc, et qui eux, par contre, ont peut-être hésité à aller voir les matchs, ou vont hésiter à aller voir les matchs. Et par exemple, downtown Los Angeles, il y avait un match, je crois que c'était hier, des Dodgers. Et les Dodgers, c'était hier au soir. Donc le couvre-feu était normalement précédemment de 20h à 6h du matin. Et hier, ils l'ont mis de 10h à 6h du matin à cause des matchs. Donc, je ne crois pas que ça ait
ça a créé plus de problèmes que ça concernant la communauté française. Après, est-ce que la communauté française ne s'est pas déplacée? Ça, c'est une autre histoire. J'en sais rien. Pour revenir sur cette histoire de couvre-feu, on imagine que la décision a été prise pour éviter des problèmes de sécurité ou de pillage ou d'émeute. Mais est-ce que ces couvre-feux, dans les faits, servent à éviter ces actes de violence, ou est-ce qu'ils servent aussi à pouvoir arrêter les gens dans la rue qui seraient en situation irrégulière ? Non, pas du tout. C'est surtout pour éviter les pillages, puisque le problème, c'est que comme de partout, comme ça s'est passé en France récemment avec le dernier match du PSG et tout ça, il y a au milieu de tout ça, parmi les gens qui manifestent, il y a une faune qui vient là qui sont des casseurs. Mais qui viennent pour piller, qui vident les magasins. Ils ont vidé, j'ai vu l'autre fois à Paris, je sais plus quel magasin de basket, là, je sais plus quelle marque, Foot Lockers. Sur les Champs-Élysées. Là, ils ont fait la même chose. Voilà, sur les Champs-Élysées, ils ont fait la même chose les premiers jours ici, avec le magasin Jordan, qui est le plus grand magasin, et Apple, qui a été pillé Downton. Et ça, c'est circonscrit surtout sur Downton et ce coin-là. C'est-à-dire que ça représente une infime partie du county de Los Angeles. Quand on voit les médias français qui disent Los Angeles c'est à feu et à sang, moi je suis allé à Los Angeles la semaine dernière, je crois que c'était lundi dernier, tout allait bien, on circulait très bien parce qu'ils avaient dit aux gens de pas trop sortir, c'est tout. Bien, merci Patrick Caraco pour cette interview, ce point depuis Los Angeles. Voilà. N'oubliez pas que cette semaine, lesfrançais.press consacre un dossier spécial à la communauté française installée aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou abonnez-vous à notre newsletter. Merci, au revoir. En direct de Los Angeles.